mon fils comme ça. T'es trop... Et regardez la plus belle des chippies. Cette petite star. Aïe! Oh, aïe! Loré! Elle a mis du gloss. Donne-moi ça. Hein, papa, tu as le temps. Hein, ici. Oh mon Dieu, elle a les nerfs. Voilà. Tu as le temps, hein, ma fille. Aïe, Adrien. Toi, c'est ça. Voilà. Alors ce soir, on est venu faire le tour en Turquie. La bonne soupe turque que j'aime trop. Alors, ma fille, c'est quoi ton histoire d'amour avec le citron? Mais c'est pas normal d'aimer autant le citron. Ah ouais, ok. Je sais pas comment tu fais. Hein. Ah, ok, oulala, d'accord. Pardon. Aujourd'hui, je vais me poser les ongles Roxy Nails. Alors là, on a déposé les enfants s'amuser et nous, on commence les cadeaux de l'Aïd. Donc, je vais acheter des premières sandales aux enfants. Et après, on va continuer le reste avec Super Papa. On va les gâter. Récupérer les petites canailles. Elle est où la chippie? Elle est là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De notre côté, on va tous bien à la maison. Là, je suis en train de faire un dessert incroyable. Et nous, on va sortir ce soir avec Nono. Les enfants sont ici et la babysitter qui vit habituellement est malade. J'ai le contact de sa cousine, qui était en fait à la base la toute première babysitter qu'on avait quand on est venu s'installer à Dubaï. Et je vais vous raconter une histoire en fait, parce qu'on parlait de ça. Comme quoi, dans la vie, elle, c'était la première babysitter de Kenan. C'est-à-dire que moi, j'étais enceinte d'Adria, j'avais personne, j'avais aucun contact, pas de nanny, rien du tout. Donc, je l'appelais à elle quand on voulait sortir de temps en temps le soir. Super gentille, super attentionnée avec Kenan, un amour. Et vu qu'elle parlait pas en anglais, on parlait très peu. C'était aussi un petit peu le problème. Mais elle était tellement gentille. Un soir, je cuisine, je fais à manger pour Kenan avant de sortir. Et je parle un petit peu avec elle et je lui demande si elle a des enfants. Puis elle me dit oui. Et elle me montre son téléphone avec un sourire en me les montrant. Donc une fille d'à peu près 12-13 ans et un garçon d'à peu près 9-10 ans. Oh, je dis, ils sont tout mignons et tout, super. Elle me dit wait. Elle slide et elle me remontre une photo de 3 cercueils. J'étais enceinte, presque à terme. Mon cœur, il a fait ça et ça. Et je comprends pas et je la regarde. Et je vois qu'en fait, ses yeux, ils se remplissent de larmes. Cette histoire, je la raconte à tout mon entourage. Elle a traumatisé et bouleversé tout le monde. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe à Moucha? Et elle me fait comme ça, mais elle n'arrive pas trop à s'exprimer. Je lui dis, mais c'est quoi? Elle me dit, my family. Je lui dis, mais comment? En sachant qu'elle m'a montré des photos juste avant. Et elle n'arrivait pas à m'expliquer la situation. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur YouTube. Elle me dit, wait. Elle sort de sa galerie. Elle va sur YouTube. Elle tape en sri lankais une phrase. Et puis là, en fait, là-bas, il n'y a pas la même censure qu'en France ou qu'ailleurs. Et il y a eu un incendie dans sa ville d'origine au Sri Lanka. Et toute sa famille, donc son mari, sa fille et son fils sont décédés sur le coup. Et en fait, la vidéo, elle est brutale parce qu'on les voit allongés au sol avec juste une serviette dessus, mais tu vois les pieds et les bras. J'ai failli tomber dans les pommes. Alors, je me mets à pleurer. Nono, il arrive, il comprend rien. Il nous voit pleurer, elle et moi, dans la cuisine. On était juste là. Je dis, mais c'est quoi cette histoire de malade? Et elle a toujours été à la maison avec le sourire. Tous les soirs, quand on l'appelait, qu'elle venait, trop gentille. Et je la voyais quand elle prenait Kenan, vous savez, elle le serrait contre elle, elle l'embrassait, mais fort. Et je me disais, putain, c'est beau. Moi, je sors le soir, je suis rassurée de me dire que mon fils, il est avec une personne qui est aimante. Et on finit notre discussion dans la cuisine. Et donc, elle me dit que, avec ses mots, mais j'arrive à le comprendre, qu'il y a eu donc l'incendie, que ça faisait à l'époque donc 7 ans. Qu'en 7 ans, étant donné que les lois, elles sont un peu compliquées ici, et qu'à la base, elle travaillait en Arabie Saoudite avant de venir à Dubaï, elle n'a jamais pu rentrer, se recueillir et faire son deuil auprès de sa famille là-bas. Parce que ses enfants étaient avec leur père et la mère aussi qui s'en occupait, la grand-mère, donc la mamie. Et elle m'expliquait qu'elle n'a jamais pu aller sur leur tombe au cimetière, qu'elle n'a jamais pu rentrer parce que le travail ici, je dis mais comment c'est possible? Puis elle m'expliquait qu'avec les visas, tout ça, c'était compliqué. Et je me dis mais le courage de cette femme. Et ça a été, vous savez, une leçon de vie pour moi. J'ai eu plusieurs leçons de vie dans ma vie, mais elle en fait partie. Parce que je me suis dit waouh, pour moins que ça,
moi, je me mets dans tous mes états. Limite, je tombe dans les pommes pour rien, tellement j'angoisse, tellement je stresse, tellement je fais toutes les montagnes parfois pour un rien. Et elle a perdu son mari et ses 2 enfants, alors qu'elle était en Arabie Saoudite, qu'elle travaillait à l'étranger chez une famille. Elle n'a jamais pu rentrer se recueillir et faire correctement son deuil. Et du coup, cette histoire, elle m'a bouleversée. Elle m'a mis vraiment une claque. Et elle m'a fait prendre conscience de la chance qu'on avait tout simplement d'avoir ne serait-ce que nos familles, nos enfants vivants et en bonne santé. Et je me suis dit, waouh, vraiment, elle est là, elle est comme si de rien n'était. En fait, si c'était pas moi qui lui posais la question, jamais elle m'avait parlé de ça. Et le truc, c'est que bon, elle voulait absolument, vous savez que moi j'ai pas de nanny ici, et que surtout j'étais vraiment pas trop favorable pour les nannies à cette époque-là. Et du coup, elle voulait être engagée à plein temps. Et moi, je voulais pas avoir une personne qui vit chez moi. Donc c'est comme ça que du coup, elle avait besoin de plus que du simple babysitting occasionnel. Donc elle a trouvé après une famille chez qui elle travaille. Apparemment, ça se passe super bien. Mais ça m'a fait une peine cette histoire. Vraiment, elle m'avait... Et là, donc ce soir, le week-end, elle est off. Donc souvent, elle m'envoie des messages en me disant si le week-end, tu as besoin de moi, vu que je travaille pas, je veux faire des heures sup. Donc je l'ai contactée et elle vient ce soir me garder les enfants. Donc je suis trop contente de la revoir parce que c'est vraiment une femme en or qui a vécu une lourde histoire et qui est tellement gentille avec mes enfants. Donc je sais pas si Gigi, elle va se rappeler d'elle, parce que Gigi, elle l'avait connue toute bébé. Parce que oui, j'ai une anecdote aussi sur ça. Vous savez que moi, j'ai eu un accouchement d'urgence. J'ai perdu les os à 4h du matin ici, il y a presque 2 ans de ça, parce que Gigi, elle fait bientôt ses 2 ans. Et nous, on n'avait personne ici. Et à la base, je devais accoucher à une certaine date, sauf que j'ai perdu les os avant. Donc nos familles n'étaient pas encore venues. Elles devaient arriver 3 jours après, ma mère, ma belle-mère, etc. Donc j'étais angoissée quand j'ai perdu les os. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Kenan, avec qui il va rester? Moi, j'ai personne à Dubaï. J'ai vraiment personne. Et Noré, on stressait, on s'est dit où on le met. Mais en même temps, je voulais pas accoucher sans Noré, parce que Kenan n'était pas autorisé à venir à la maternité comme tous les bébés. Donc je me suis dit, je vais accoucher toute seule à l'autre bout du monde, sans mon mari, sans ma famille. Je stressais, j'angoissais. Il était 4h du matin. Nono l'appelle. Personne ne répond en général à 4h du matin. Tu poses ton tel, tu le mets en silencieux. Elle décroche. Noré lui dit, please, Anoucha, viens à la maison. En gros, Camilla, elle est en train d'accoucher, on est seul pour Kenan, tu peux venir au moins le temps de l'accouchement. Et après, Noré prendra le relais. Elle est venue en 10 minutes, montre en main, alors qu'elle n'habite pas à côté. Je sais pas, ça a été le bon jeu ce jour-là. Elle est venue, et je me rappelle, moi je criais, j'avais des contractions fortes. Elle arrivait avant les pompiers. On appelait les pompiers avant elle, ensuite on l'a appelée à elle, elle arrivait avant les pompiers quand même. Et elle était là, elle me massait la nuque, elle essayait de me masser le ventre. Moi je criais, et tout comme une folle. Et elle était là, elle m'aidait, elle était toute paniquée la pauvre, parce qu'elle savait pas comment m'aider. Et c'est elle qui a gardé Kenan du coup quand j'ai accouché. C'est pour ça aussi que vraiment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et ça me fait vraiment plaisir de la voir. Donc, je vous ai raconté cette histoire en fait parce qu'elle fait prendre conscience. Moi, elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Toutes les personnes à qui je l'ai raconté, elles, à chaque fois, me disent waouh. Et je me dis que si ça peut être une prise de conscience générale, juste pour se dire, alhamdoulilah, on est, malgré nos problèmes, malgré tous les petits soucis qu'on rencontre tous, sans exception, il y a vraiment des cas qui sont vraiment pires que soi. Et c'est pourtant des personnes qui relativisent, qui ont le sourire. Donc, cette story, c'est pour qu'on garde le sourire malgré tout. Et moi-même, en fait, je vous l'ai dit, mais c'est encore, je me remémore des choses où, vu que j'ai eu beaucoup de petits tracas ces derniers temps qui m'ont plombé un peu le moral, je me dis, non, en fait, on garde le sourire. Donc voilà, on garde le sourire, on reste heureux et on se dit que ça va aller. Parce que si cette femme-là a réussi à se remettre de la pire épreuve d'une vie, c'est qu'on peut se remettre de beaucoup d'autres choses. Donc c'est le petit message positif d'aujourd'hui. Je sais que là, peut-être il y en a qui sont bouleversés et qui se disent, mais il fallait nous prévenir, il fallait nous raconter un truc comme ça. Mais voilà, je voulais pas raconter avant parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue et vu qu'elle vient ce soir, ça m'a fait penser. Je me suis dit, ça c'est une belle leçon pour nous tous et que Dieu lui donne la force encore une fois d'avancer dans sa vie. Voilà, et puis moi je vais aller voir mon dessert où il en est puisqu'il est au four et je vous le partagerai tout à l'heure puisque je vous ai fait une belle vidéo. Alors les fans de miel, suivez bien cette story. Ce soir, bon alors moi j'ai passé ma journée à concocter ça. Le problème c'est que là il va falloir un temps de prise au frais équivalent à 6 heures. Ce qui veut dire que la recette je ne vais pas vous la partager dans la nuit non plus. Enfin ce soir quoi, ça va être tard. Donc ce sera pour demain. Mais vous allez toute la refaire et la surkiffer surtout. Ce sera votre nouvelle recette pour ce genre de dessert. Et vous allez rigoler. C'est que je me suis mis en tenue, j'ai enlevé le pyjama parce que j'ai tourné une vidéo pour vous partager cette recette. Sauf que pour moi, je la finissais dans la journée. Mais bon, voilà, il y a eu aussi les enfants et tout. Ça m'a pris un peu plus de temps. Donc bref, elle n'est pas finie aujourd'hui, je vais la finir demain.
Mais pour que ma vidéo soit raccord, il faut que demain j'ai le même make-up, le même bandeau, le même t-shirt, tout pareil. Donc je vais vite l'enlever là, comme ça je le salis pas. Au moins demain je le remets pour la finition de ma vidéo. Et ça, bon, encore ça va. J'avais pas prévu de me maquiller par exemple demain parce que je suis en cuisine, mais je vais devoir me maquiller. C'est ça, créer du contenu aussi, vous voyez, c'est des petits aléas qui font que il faut que tu te remettes de la même façon pour que la vidéo passe. Donc quand vous verrez cette vidéo et les finitions de la vidéo, vous penserez à moi, vous direz bravo Cam, tu es une tueuse. Si tu ne nous le dis pas, on n'y voit que du feu. Mais au moins vous savez les vrais dessous, la vraie réalité. Regardez qui vient d'arriver, c'est Anoucha. C'est elle, je vais lui dire, je lui expliquerai tous les messages d'amour qu'elle a. Alors DJ, elle n'a pas trop l'habitude, mais vous voyez, regardez.